À Rosh Hashanah, on a l'habitude de manger des simanim. On a tout un seder avec des prières qu'on adresse à Kadosh Baruch Hu afin que l'année suivante soit une année de réussite et de bonheur. Et ça, on l'a étudié dans le Daf Hayomi, la source de ce que nous dit le Shulchan Aruch. On l'a étudié il y a quelques jours dans Masechet Gritot, où la Gemara nous dit qu'au début de l'année, le Rosh Hashanah, la tête de l'année, le premier jour de l'année, c'est comme le cerveau qui commande le corps. C'est le siman pour toute l'année. Et c'est la raison pour laquelle on mange des choses douces, mais en plus qui ont une signification positive. On va prendre par exemple du roubia. C'est des grains de sésame, parce qu'ils sont nombreux. Et on va demander à Kadosh Baruch Hu que nos mérites soient nombreux. Également du rimon, des grenades, qu'on soit plein et chargé de mitzvot, comme la grenade. On va prendre une date. On va manger une date, parce que Tamar, ça fait allusion à Tamu. Chez Tamu oivenu veson enu, que nos ennemis disparaissent. Également Karti, le poireau. La racine c'est Karet. Chez Kartu oivenu veson enu, que tous ceux qui nous cherchent du mal, qui soient retranchés. Également Silka, Selek, c'est les blettes. Chez Stalku oivenu veson enu, que nos ennemis qui nous cherchent du mal et nous haïssent gratuitement, et bien que Akadosh Baruch Hu nous débarrasse d'eux. Ainsi, quand on va manger la pomme dans le miel, on va demander à Akadosh Baruch Hu de faire en sorte que notre année, celle qui se renouvelle aujourd'hui, qu'elle soit aussi douce que le miel. Shetithadesh alenu shana metuka. La viande grasse également. Bassar Shamen nous dit le Rama. Pourquoi? Parce que c'est aussi quelque chose de bon. Et il faut cette journée de Rosh Hashanah la passer de manière agréable. On prend toutes sortes de sucreries. Rosh Keves, la tête du mouton. Pourquoi? Chénier les roches, vélo les anaves. Qu'on soit toujours à la tête, c'est-à-dire au sommet de la réussite. Également pour que Akadosh Baruch Hu se souvienne du bélier. Celui qui a remplacé Yitzhak Avinu dans la Hakedat Yitzhak, et qui se souviennent en notre faveur de la ligature d'Yitzhak, de ce sacrifice qui était prêt Avram Avinu à réaliser avec Yitzhak Avinu. Alors, par rapport à cela, on a également une halakha qui consiste à dire de ne pas dormir, comme ça dit le Rama, que le minhag, au nom du Yerushalmi, le minhag, c'est de ne pas dormir le jour de Rosh Hashanah, pour ne pas que notre mazal s'endorme. Mais le Mishnah Berurah rapporte que le Harizal allait se reposer après Hatzot. C'est surtout pendant les premières heures de la journée de Rosh Hashanah où on a la rigueur du din. C'est pourquoi, à ce moment-là, il faut s'abstenir de dormir. Dans le cadre également de ces simanim tovim, des bons signes de Rosh Hashanah, alors on trempe le pain, pas seulement dans le sel, mais aussi dans quoi? Alors, certains le font dans le sucre, d'autres dans le miel. Et d'autres disent que même si on le fait dans le sucre et le miel, mais aussi le sel. Alors, on va expliquer un petit peu ça. Le Ben Ishai dit qu'il ne faut pas du miel, il faut du sucre. Sur la base de quoi? Parce qu'il dit le miel, c'est la tendance un peu rougeâtre. Ça rappelle Midatadin, la dimension de rigueur, rouge comme le sang. Alors que le sucre est blanc, comme le lait, qui est Midat HaChesed. Le pain, Lechem, en valeur numérique, c'est 78. Lamed, Het, Mem. En tout, ça fait 78. Melach, même Lamed, Het, c'est les mêmes lettres. C'est aussi 78, qui sont le multiple de 3 fois le Shem Hashem. 26 fois 3 égale 78. Dans Lechem, on a 3 fois le nom d'Hachem. Seulement le sel, c'est Midat Adin. Le sel, il est fort. Le Lechem, avec lequel Akadosh Baruch Hu nous nourrit, c'est Midat Arahamim. Le pain, c'est que du Chesed. Akadosh Baruch Hu nous donne à manger du pain. C'est la nourriture principale de l'homme. Eh bien,
c'est l'expression même du chesed. Dans la vie, il y a ces deux dimensions, celle de la rigueur, mais celle de la douceur et de la clémence. Et on demande à Akadosh Baruch Hu que même si chas v'shalom, on n'est pas méritant, et que notre comportement n'est pas tout à fait adéquat, qu'il radoucisse la dimension de rigueur avec la midat harahamim. C'est pour ça qu'on met le pain dans le sel. C'est pour que midat hachesed puisse dominer et radoucir la dimension de midat hadin. D'ailleurs, dit le Ben Ishai, quelqu'un qui n'a pas de sel, parfois on n'a pas de sel. Alors comment on fait? On fait 3 fois du pain dans le pain. Le pain dans le pain parce que le pain c'est aussi lechem melach à l'envers, plutôt que de mettre dans des salades ou autres, parce qu'aujourd'hui on n'a plus besoin d'améliorer le goût du pain. Autrefois le sel était nécessaire parce que le pain était fade, c'était comme des pitotes sans aucun goût, alors il fallait radoucir. C'était surtout du pain complet qui était difficile à manger sans sel. Mais aujourd'hui on n'a plus besoin vraiment pour le goût, c'est juste pour ce qu'un pi sod, un pi Kabbalah, pour être matek et adinim, alors on le fait de cette manière, le pain dans le pain, tu fais comme ça, 3 fois, pourquoi 3 fois? Vous l'avez compris que c'est 3 fois 26, pour implorer la miséricorde divine. Nachon. Eh bien, maintenant, nous avons, bien, vous avez dit quelque chose de beau, Mahal, c'est les otiyot de Mechila, donc on est à la Mechila de Havonot, ça me va. Alors maintenant, lorsque on met dans le sucre ou dans le miel, comme ça que le Ben Ishai a dit de prendre le sucre et pas du miel, mais le Kaf HaHaim n'a pas exigé cela. Le Kaf HaHaim dit que on peut prendre même du miel, et c'est comme ça que le rov des gens le font. Ils utilisent le miel pendant toute cette période où ils trempent le pain dans le miel. Donc on peut prendre le sucre ou le miel. En tout cas, c'est une question de simanim tovim. Pendant Rosh Hashanah, il ne faut pas se mettre en colère. Nous dit le Mishnah Brura, si on fait tellement pour avoir un bon siman, alors surtout ne pas se mettre en colère pendant cette journée. Si tu veux que toute ton année soit douce, alors évite les tensions. Pas de tension à Rosh Hashanah pour être dans la tranquillité toute l'année. Je terminerai juste avec un dernier détail. Est-ce qu'on a le droit de prendre des choses acides, amères, aigres, piquantes? Quel est le din? Alors par rapport à cela, ça aussi, le minhag, c'est de s'abstenir de manger des choses qui sont aigres, amères, acides. Pourquoi? Parce que comme on a dit, Simana Miltahi, le signe de Rosh Hashanah, c'est un signe pour toute l'année. Alors on évite de prendre des choses amères, on ne veut pas d'amertume. On ne veut pas être aigri pendant toute l'année, n'est-ce pas? On ne veut pas avoir une tête, comment ils appellent? Un tête de... Il a une chaîne, hein, d'accord? On ne veut pas de ça. Alors, de ce fait, mais est-ce qu'on peut manger par contre avec du citron? Alors tu vas me dire qu'on ne prend pas des choses acides, alors qu'on ne peut pas mettre du citron dans les salades. Bien sûr qu'on a le droit. Au contraire, il faut qu'elle soit bonne la salade. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on dit on ne prend pas des choses acides ou amères? C'est lorsque, par exemple, tu prends des cornichons. Pourquoi tu prends les cornichons? C'est pour avoir le goût acide. Pourquoi tu prends des olives? C'est pour avoir le goût amer. Lorsque le ikar c'est l'amertume, lorsque le ikar c'est que ce soit aigre, alors lorsque le ikar c'est ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre. Mais lorsque le principal aliment n'est pas l'acidité, le principal aliment c'est pas l'amertume, c'est juste pour agrémenter, alors c'est moutard. D'ailleurs des choses piquantes, est-ce qu'on a le droit de prendre du piquant par rapport à cela? Alors le piquant, c'est positif, c'est pas toujours négatif. Il y a des gens qui ont en effet du piquant dans leur langue, ils disent du mal, ils aiment bien être pointus et avoir tout le temps quelque chose de piquant à dire aux autres pour invectiver. Ça existe malheureusement, des gens qui sont agressifs, ça existe. Bien sûr que c'est marginal, la majorité des gens sont tellement doux et polis et corrects, mais ça existe. Alors, la harifout, quel est son sens? Pourquoi ça peut être positif? On n'a pas besoin de s'abstenir de boire, par exemple, de l'alcool qui est harif, parce que le harif, piquant, ça peut être aussi positif. Quelqu'un qui est intelligent, comment on dit? Il est piquant celui-là. Il est harif, il est subtil, ah, il est fort, il est piquant. Harif, on le dit même pour une shora harifa,
c'est une marchandise qui part très très vite. On l'appelle en hébreu, c'est hora harifa. Ou bien même dans la Gemara, quelqu'un qui aimait poulpan, on dit les harif. Donc du harif, c'est pas négatif. On peut prendre quelqu'un qui a l'habitude de mettre du harif, n'est-ce pas? Il y a des gens qui aiment bien relever. Alors ils ont le droit à Rosh Hashanah de manger du harif, juste comme on a dit, s'abstenir de l'amertume et de tout ce qui est aigre, trop acide. Je terminerai avec les noix, le égoz, les noix. Pourquoi il faut s'abstenir de manger des noix à Rosh Hashanah? Parce que la valeur numérique de égoz, c'est 17. Aleph, Gimel, Vav, Zayin, c'est la valeur numérique de Het. Het et Tet, Het c'est 8, Tet c'est 9. 9 et 8, ça fait 17. Ou bien ceux qui expliquent que égoz, c'est 17 avec le kollel, ça fait 18. C'est comme Het. Het, ça s'écrit comment? Het, Tet, Aleph, c'est 18. En tout cas, pour ne pas rappeler la faute, alors on ne mange pas des noix, pour pas que le jour de Rosh Hashanah, il y ait quoi que ce soit qui rappelle nos fautes devant Hachem. Alors quoi, j'ai pas le droit de manger un cake aux noix? On aime bien les gâteaux aux noix, c'est moutard. C'est que la noix elle-même que tu manges pas. Mais si tu veux manger des gâteaux aux noix et que le cake aux noix, il est bon, bechavod, au contraire, à Rosh Hashanah, on prend tout ce qui est douceur afin que Akadosh Baruch Hu décrète sur le Ham Israël que de la douceur et de très bonnes nouvelles.